Je suis donc Aurélie Abillard. Je me suis installée en 2009 en maraîchage et élevage équin. J'ai une grande passion pour mes animaux. J'ai été très affectée. Euh, Excuse-moi. J'ai été très affectée de ce qui m'est arrivé le 22 janvier. On m'a tout simplement mis en garde à vue à 7 heures et pendant ce temps-là, on m'a gardé 2 jours pour me voler les chevaux, tout ce que j'avais pour me lever le matin. Voilà, maintenant je me lève le matin, je sais pas pourquoi, il n'y a plus rien, tout est vide. Le mercredi, la semaine avant, il y a 2 gendarmes qui sont venus à la ferme m'emmener une convocation, comme quoi j'étais convoquée à 7 heures le matin. Et donc, moi, j'ai demandé à des personnes de venir faire les soins des chevaux le matin pour me remplacer, parce qu'à 7 heures, je pouvais pas tout faire. Et puis, donc, je suis allée à la gendarmerie, on m'a dit, ben, vous êtes en garde à vue, et on va vous saisir vos chevaux. Mais eux, ils m'ont gardé en garde à vue 2 jours, quoi. Donc, je crois que c'est 36 heures de garde à vue. Voilà. Normalement, c'était 24 heures, puis ça a été prolongé parce que ben, je pense qu'ils n'ont pas réussi à prendre tous les chevaux en une journée, donc ils m'ont prolongé la garde à vue. Ils m'ont mis en garde à vue en fait pour être tranquille, pour prendre les chevaux, quoi, pour pas qu'il y ait d'histoire. Et puis, euh, mes personnes que j'avais demandé à ce qu'ils viennent soigner les chevaux le matin, ils ont eu interdiction d'approcher les chevaux, quoi. Interdiction de mettre à boire, interdiction de mettre à manger. C'est une aberration, quoi. Ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir les terres, ça peut venir de la jeune fille que j'ai voulu embaucher et que ça n'a pas abouti. Voilà, ça peut venir de beaucoup Pourquoi? de choses. Elle a bien travaillé pendant les premiers jours et après ça s'est dégradé, elle faisait plus rien et, euh, et du coup elle en faisait de moins en moins, quoi. Et du coup j'ai vu que ça pouvait pas fonctionner. Donc, elle est en formation, hein, et elle a essayé de m'envoyer au prud'homme aussi après parce que elle pensait pouvoir m'envoyer au prud'homme parce que je la gardais pas, mais comme il n'y avait pas de contrat de travail, elle n'a pas pu. Et du coup, après, elle s'est vengée. Elle a créé une pétition en mettant en évidence une jument qui était en soins, couchée, on dirait qu'elle est morte, alors qu'elle va très bien aujourd'hui. Donc c'est pas très correct de sa part. C'est facile aujourd'hui, hein. N'importe qui va dans une ferme va prendre en photo la vache maigre du voisin ou le mouton qui va pas d'un autre voisin et puis on l'enfonce, hein, c'est facile. De toute façon, elle l'avait dit. Comment elle a dit? Elle avait dit on a vite fait de descendre une réputation. C'est ce qu'elle avait dit. On est venu ici pendant 4 ans, avec des chevaux partout, avec la vie, avec des enfants qui montaient sur les chevaux. Ils ont fait une fête pour les 50 ans de leur exploitation. C'était formidable. Ils ont fait des tours de chevaux gratuits pour les enfants, tout était gratuit. Ils avaient loué des petits tracteurs, on a fait la fête. C'est Oui. une destruction là, parce que C'est une destruction hein, à petit feu. on parle de maltraitance aux chevaux, mais là aujourd'hui, qui va te défendre? Parce que toute ta famille, elle Et est on sait pas. maltraitée. Ta fille, elle est maltraitée parce qu'elle a plus son cheval, elle est née avec. La maltraitance à être humain, là, on a l'impression que ça passe en deuxième plan. Oui, bien compris que j'étais sur des terres, hein, puis même c'est sûr, hein, qui sont assez convoitées quand même. Et je pense que c'est un petit peu aussi peut-être dû à ça que je me fais tout enlever du jour au lendemain sans 6 chevaux.